Leur périple a pris fin ici, au nord du Costa Rica, à 1 kilomètre seulement de la frontière avec le Nicaragua. La majorité dit venir de la République démocratique du Congo. Tous rêvent des États-Unis. Mais depuis la crise des migrants cubains, il y a quelques mois, les autorités du Nicaragua refusent de laisser passer les migrants sans visa. On est fatigué, on n'en peut plus, on veut partir d'ici. Il y a des gens qui sont là depuis 4 ou 5 mois, ils n'ont rien. Selon les autorités du Costa Rica, plusieurs centaines de personnes vivent ici, dans ce camp de fortune, aux conditions sanitaires terribles. Les gens d'ici n'ont pas d'eau, ils n'ont rien pour se laver, pas de papier toilette, rien. Il a plu tous les jours. Depuis la signature en mars d'un accord entre l'Union européenne et la Turquie pour réduire la migration vers l'Europe, les migrants extracontinentaux, comme on les appelle en Amérique latine, sont de plus en plus nombreux à tourner leurs espoirs vers les États-Unis, transformant l'Amérique centrale en goulot d'étranglement selon l'Organisation internationale pour les migrations. Le Costa Rica est en première ligne. En avril, près de 250 personnes ont été expulsées du pays vers le Panama. Le cri de désespoir de cette jeune Congolaise devant le regard impuissant de Filippo Grandi, le haut-commissaire des Nations Unies. Ces réfugiés africains n'en peuvent plus d'attendre. Tous veulent se rendre aux États-Unis et pourtant c'est au Mexique qu'ils sont bloqués depuis des mois et pour certains des années. Nous ne demandons rien. Nous voulons simplement continuer notre chemin vers le nord. Nous ne voulons rien du Mexique, rien. Nous avons besoin de rien. Laissez-nous juste continuer notre voyage. Laisser les réfugiés se diriger vers le nord, c'est ce que les autorités mexicaines cherchent à tout prix à éviter. Sous pression des États-Unis, le gouvernement a durci sa politique migratoire, alors que le nombre de réfugiés, lui, augmente. Aujourd'hui, il serait près de 1500 Africains interdits de se déplacer ou enfermés dans des camps de rétention. Nous avons une situation avec des violations des droits de l'homme, des abus, de la violence, de la discrimination. Chaque jour, nous entendons des histoires dramatiques et le nombre de cas ne diminue pas, il augmente. Le rôle du Mexique est de protéger ces personnes qui ont perdu la protection de leur pays. C'est fondamental. Ils ont traversé l'océan mais retrouvent sur le nouveau continent les mêmes peurs. Le danger du voyage, la xénophobie, le racisme. Pour beaucoup de ces réfugiés, le rêve américain est devenu une autre désillusion.